Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment une analyse des parties prenantes nous montre comment travailler au mieux avec les parties prenantes et quand communiquer avec toutes les différentes personnes impliquées dans le projet. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un autre outil pratique appelé un graphique RACI. Un graphique RACI aide à définir les rôles et les responsabilités des individus ou des équipes afin de garantir que le travail est effectué efficacement. Il crée des rôles clairs et donne une orientation à chaque membre de l'équipe. Il existe 4 types de participation inclus dans un tableau RACI. Ce sont responsable, redevable, consulté et informé. Jetons un coup d'œil à chacun. Responsable fait référence à ceux qui font le travail pour accomplir la tâche. Responsable fait référence à ceux qui s'assurent que le travail est fait. Les personnes consultées incluent les personnes qui donnent leur avis, comme les experts en la matière ou les décideurs. Et enfin, nous avons informé, ce qui inclut ceux qui ont juste besoin de connaître les décisions finales ou qu'une tâche est terminée. Voici une image de la façon dont cela se décompose sous forme de graphique. Lors de la création de votre graphique RACI, vous devez noter chaque tâche ou livrable de votre projet, puis lui attribuer le rôle approprié pour chaque partie prenante. Pour ce faire, pensez d'abord à qui est impliqué dans le projet. Écrivez les rôles ou les noms des personnes dans une rangée en haut de votre tableau. Conseil de pro, utilisez des rôles plutôt que des noms si certaines personnes peuvent assumer plusieurs rôles. Ensuite, notez les tâches ou les livrables dans une colonne à gauche. Essayez de ne pas être trop précis ici. Vous voulez que le graphique soit simple et facile à lire. Après cela, parcourez chaque tâche et livrable et demandez qui est responsable de le faire. Qui est responsable si cela ne se fait pas? Qui aura des opinions bien arrêtées à ajouter et, par conséquent, devrait être consulté sur la façon de procéder? Et qui doit être informé des progrès ou des décisions prises à ce sujet? Attribuez les lettres R, A, C et I en fonction de vos réponses. Par exemple, en tant que chef de projet sur le lancement du nouveau service d'Office Green, l'une de vos tâches consiste à créer différents niveaux de prix pour différents packages et fréquences de livraison. Le chef des finances sera responsable parce que le projet doit respecter le budget et gagner de l'argent, mais c'est l'analyste financier qui est responsable, car c'est lui qui fait le travail pour déterminer le prix optimal. Le directeur des produits sera consulté à ce sujet dans la mesure où il supervise les offres de produits. Et enfin, les membres de l'équipe, comme ceux de l'équipe de vente, doivent être informés du prix final. Il est possible qu'il y ait plusieurs rôles qui entrent dans les catégories « informer » et « consulter ». Une chose qui restera toujours constante, c'est qu'il n'y aura jamais plus d'une personne désignée comme « responsable ». Cela évite toute confusion, car le fait d'avoir une personne responsable définit clairement la propriété. Cependant, la même personne qui est « responsable » peut également être « responsable ». Plusieurs autres facteurs peuvent entraîner une confusion des rôles. Par exemple, il peut y avoir des charges de travail déséquilibrées, ce qui signifie que certaines personnes peuvent faire plus ou moins de travail que d'autres dans l'équipe. Ou il pourrait y avoir une hiérarchie floue lorsque les gens ne savent pas à qui demander de l'aide si une tâche n'est pas accomplie ou une propriété floue des décisions où les gens ne savent pas qui fait l'appel final sur un projet. Un autre problème pourrait être le chevauchement des travaux. C'est à ce moment que des équipes ou des individus se sentent responsables du même travail. Lorsque cela se produit, les choses peuvent vite devenir confuses. Et il en va de même pour une communication excessive. Bien que la communication soit généralement une bonne chose, trop de communication peut en fait rendre les choses plus compliquées. Cela peut provoquer une surcharge d'informations où les gens ne savent pas à quoi faire attention, et ainsi il manque quelque chose d'important. Waouh, il y a beaucoup de choses qui peuvent prêter à confusion, mais tous ces problèmes peuvent être résolus ou même évités avec une analyse RACI. Soyez proactif et faites ce travail dès le départ, et vous contribuerez à assurer le succès de votre projet.